C'est ça qu'il est important qu'il y ait plusieurs endroits parce qu'effectivement les gens depuis toujours ils nous disent ouais j'ai pas ceci, j'ai pas Instagram, j'ai pas Facebook, Oui, j'ai pas justement, ce... là. Donc l'important, ce qu'il faut retenir, c'est d'être sur plusieurs endroits, de manière à quand même à qu'on a élargir fait. le champ C'est le boulot, où Elena, tu trouves. elle a réussi à faire C'est tout ça c'est parfait. D'être sur Insta, sur Facebook, sur je ne sais où, Voilà. ton site déjà, enfin ton site pardon, Non, c'est le jeu, j'en ai rien à branler. Je moi, suis à l'initiative de l'ouverture du site. Et on est trois administrateurs, c'est Rémi avec moi qui a fait la création du site. Et Elena qui fait la gestion dès qu'il y a une manif. Et elle a fait toutes les extensions. Et toutes les manifs, c'est ça, tu vois. À tout. Et ça c'est pas. Bravo mon pote. Et là on va faire un nouveau projet. On va créer, ça s'appelle la Gazette Gilets jaunes. Et le nom du journal va s'appeler Je veux un petit jaune. Ah. Pour les Marseillais, ça dire quelque chose, ça. Moi, je suis un supporter depuis X temps d'aller à Marseille depuis les années 81 où c'était la seule, c'était la grande équipe, quoi. grande équipe à avoir mis en premier des blacks, des rebeux, alors que dans tous les autres clubs, il y avait un problème de racisme par rapport aux gens de couleur et ainsi de suite. Bien sûr. En France, bien sûr. le racisme. Bah oui. Ça m'étonne. Moi j'ai des cicatrices, regarde. Là. C'est pourquoi? Parce que quand j'étais copon, j'avais trois prêtres sur qui je tombais. Service d'ordre de Jean-Marie Le Pen. Et il venait d'où? Il venait du virage du club Boulogne, c'était que des skinheads. C'était la garde rapprochée. Quand ils faisaient Jeanne d'Arc, c'était eux qui faisaient sécurité. Ouais, il y a matière à réflexion sur tout ça. Mais il n'y a pas que. Ce qui est important, c'est du souvenir de tout ça. Et en plus, on n'a pas trop de mal parce que comme ce sont toujours les mêmes arguments qui reviennent, on a une facilité déconcertante pour répondre à tout ça, si tu veux. Donc pas de souci de notre côté. On a l'argumentaire dans la langue de Molière, sans aucun mais souci. après, bon, si tu parlais skinhead, son argumentaire sera des points peut-être. Non, donc là, oui, alors tu ne dois pas taper, pas trop fort en tout cas. C'est des choses que ces partis-là reprennent sans cesse. C'est ça que je veux dire. Ils reprennent toujours la même chose. Toujours les mêmes thématiques. Tu vois, le truc, il est ciblé, quoi. Il est ciblé, ils en démordent pas. Bon, bah ça. Mais pour moi, tous les partis sont pourris, c'est ça le problème. Ah, mais grave. Ah, mais grave. Grave. Les étrangers viennent manger le pain des Français. On dira qu'on n'a même pas besoin de dire qu'ils sont pourris. Enfin, on l'exprimera comme on veut, bien sûr. Chacun il a sa sensibilité, puis il choisit ce qu'il a envie de choisir comme terme. Mais c'est pas pourri, c'est qu'en fait c'est même tu vois, c'est pas la solution en fait. Il n'y a aucune solution avec tout ça. Aucune solution avec tout ça. Aucune. Mais on est encore dedans, tu vois. On est encore dans les mêmes conversations, comme dit Big Did, sur les souvenirs de tout ça. Mais en fait, en réalité, nos pensées ne doivent pas être sur toutes ces conneries, quoi. On a toujours les mêmes conversations. Tu te balades où c'est que ça discute un peu. Tu as toujours cette histoire qui revient sans cesse. Les religions, la stigmatisation, le racisme. Tu sais, on dirait que les gens de génération en génération, et toute la génération, on fait que de ça, que de parler de ça. On fait des les ceci, mais ça ne finit jamais en fait. Et c'est pas le fait que chacun puisse parler et évoquer le sujet qu'il veut. Ça c'est bien sûr, on est pour la liberté de tout ça. Mais c'est que ça ne résout pas le problème, ça ne mène à rien. Et surtout, ça captive toutes nos pensées là-dessus. Puis ça fait diviser les gens et ça fait montrer des gens contre d'autres qui n'ont rien demandé. Et ça amène des problèmes de violence, ainsi de suite. Et on en sort. C'est vrai que le problème, il n'est pas là, tu as raison. La France, c'est pas ça. Non, mais c'est ça le truc, en fait. C'est que là, en fait, j'ai des choses dans l'esprit que je dois emmener petit à petit, si tu veux. Parce que je ne peux pas l'emmener comme ça, malgré qu'il y ait énormément de gens qui expriment être éveillés, s'ils savaient. S'ils savaient, non pas parce qu'on en sait assez de toutes les saloperies qu'on peut entendre. On en sait assez. On en sait assez pour être indigné. Donc il ne s'agit pas d'aller fouiller dans les dossiers ou de chercher encore autre chose. Non, il y en a assez. Ce qu'il faut savoir, c'est tes pensées, n'est-ce pas? Tes pensées servent de carburant à tout ça. Sans que tu le veuilles, en fait. Les choses pour lesquelles nous combattons, nous luttons, nous sommes opposés et nous nous indignons, s'alimentent de nos pensées. C'est là où je veux en venir. Oui, la colère. Et ça, dans pas à la fin d'un monde. Certains prétendront le savoir, alors qu'ils tournent encore sur les mêmes délires. C'est les mêmes délires, c'est le même truc, la gauche, la droite, le ceci, le cela, les religions, le machin.
Tu vois, et on n'en finit pas en fait. Et donc c'est pour ça que de toute façon la solution elle n'est pas là-dedans. Elle n'est pas dans les différents partis, elle est pas, non, elle est dans l'évolution de l'humanité. Voilà. C'est pas la même chose parce que toutes ces choses-là c'est qu'un éternel recommencement qui se reproduit sans cesse. C'est-à-dire que tu prends le passé et en fait ça se reproduit tout le temps parce qu'il y en a qui sont persuadés qu'il faut aller. C'est ça le truc. Mais après, ouais. Il y a encore des millions d'hommes qui pensent qu'être un homme, à un moment donné, c'est ça. Ouais. Alors que ça n'a absolument rien à voir en fait. Un être tel qu'il. Parce que être ou ne pas être, la question ne se pose plus. Pour moi, elle s'est posée, c'est bien de l'exprimer comme ça, de la faire connaître, etc. Et puis qu'on en prenne connaissance parce que c'est beau, hein, c'est de la poésie, puis c'est très significatif, très explicite, très profond, très fort. Mais aujourd'hui, je dirais qu'en 2025, avec tout ce recul, il y a énormément de choses qui ont pu, on a pu prendre connaissance, même si on est jeune, à savoir qui on est en fait, qu'est-ce qu'on choisit et qu'est-ce qu'on veut. Tel est le sujet en fait. Donc c'est pas être ou ne pas être, parce que ne pas être, ça, on n'en a pas besoin. Ce qu'on a besoin, c'est d'être. Ouais, mais N'est-ce moi, pas je vais te dire un truc. Mais de qui la poule ou l'œuf était avant? Yes. On va y arriver. Tu m'as pas répondu. Comment ça va? Bah grave. Sauf que j'ai galéré Bonjour. à trouver l'endroit. Heureusement qu'il y avait Fred. Hein. Je serais à côté de la Qui nous a tour amenés dans Montparnasse. ce truc? T'imagines le bordel? Même moi, je me suis perdu pour y arriver, quoi. Non, puis après, moi, je rigole parce que je fais l'autocritique sur moi-même déjà, et puis aussi parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est toi-même d'abord. Et ensuite, après, tu peux faire avec les autres. Et non, et c'est pas égoïste de faire ça, c'est juste de connaître un peu comment ça fonctionne, quoi. Les énergies, tout ça, enfin ce qu'on est en fait. Ça va toi? Ouais. Bon bah voilà, on va y arriver, mais de quelle manière, ça c'est autre chose. C'est quand on sera pris au pied du mur en fait, tu comprends? Et ce qui est terrible, c'est que même avec tout ce qu'on sait, eh ben, ils arrivent encore à être divisés les gens. Ouais. Mais le problème, êtres humains, quoi. le Enfin, problème les personnes, en fait. les problèmes de parti, tu vois, c'est qu'en fait, ce sont ceux en bas qui se tapent dessus, quoi. Mais ceux qui sont en haut, ça ne se tapent pas dessus. Ah Hein. non. Ah ouais. Eux, ils savent pourquoi ils sont en haut. C'est pour prendre et en mettre dans les fouilles. Ouais, ouais. Parce que c'est de la mafia politique. Mhm. Et l'autre parce qu'il a 70 ans, donc il ne va pas porter le bracelet pendant un an. C'est quoi ce truc-là? Il a été condamné, il doit le porter comme tout citoyen qui est condamné. Et encore, il ne va même pas en prison. Non, il aurait dû aller en prison. On retourne à Vichy ou pas? Ça te dit quelque chose, Vichy? Bah ouais, c'est là où était Mitterrand, Premier ministre de M. Pétain. Il nous reste les pastilles. Ministre de la Défense à l'époque. C'est là où il a fait son premier mandat d'élu.